Nous démarrons tout de suite avec une leçon de mathématiques, niveau terminal. Bonjour chers apprenants, je suis Madame B, professeure de mathématiques. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une leçon des classes de terminale C et D. Et la leçon est intitulée « Calcul intégral ». Ce cours va s'articuler autour de 4 points. Le premier point, intégrale d'une fonction continue. Le deuxième point, technique de calcul d'une intégrale. Le troisième point, calcul d'aire. Et le quatrième point, fonction du type qui a x associe intégrale de a à x de f de t dt. Observons ensemble l'image qui s'affiche sur l'écran. Cette image a deux parties. Une partie en vert et une autre en rose. La partie en vert est un rectangle. Le rectangle ABCD. Quand on regarde la partie en rose, cette partie-là n'est pas une figure connue par vous. Et donc, dans ce cours que nous allons faire, nous allons vous donner une méthode pour calculer l'aire de cette partie en rose. On va commencer la leçon par le grand 1. Grand 1, intégrale d'une fonction continue. Petit 1, notion d'intégrale. Petit a, propriété et définition. Soit f, une fonction continue sur un intervalle k. A et B, deux éléments de l'intervalle k. Et grand F, une primitive de petit f sur k. Le nombre réel grand F de B moins grand F de A ne dépend pas de grand F. Il est appelé intégrale de A à B de F. On le note, la notation au tableau, et on lit intégrale ou somme de A à B de f de x dx, ou bien grand F de x pris entre petit a et petit b. Donc, on a intégrale de a à b, f de x dx est égal à grand F de x pris entre a et b, qui est encore égal f de b moins grand F de a. Petit b, vocabulaire. A et b sont appelés bornes de l'intégrale. L'intégrale de a à b de f de x dx. La lettre x n'intervient pas dans le résultat de l'intégrale de a à b de f de x dx. On peut donc la remplacer par toute autre lettre différente de petit a et de petit b. On l'appelle ainsi la variable muette. On a par exemple l'intégrale de a à b de f de x dx qui est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt, qui est encore égale à l'intégrale de a à b de f de z dz, qui est encore égale à égale à grand F de b moins grand F de a. C'est conséquence de la définition. Intégrale de a de f de x dx est égale à 0. Deuxième conséquence, intégrale de b à a de f de x dx est égale à moins intégrale de a à b de f de x dx. Nous allons maintenant faire un exercice de fixation. Calcule les intégrales suivantes. I est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré dx. Deuxième intégrale, l'intégrale p
qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de z au carré dz. La troisième intégrale, l'intégrale j est égale à l'intégrale de 3 à 1 de 1 moins 1 sur t dt. Et la quatrième intégrale, c'est l'intégrale h qui est égale à l'intégrale de moins 12 à moins 12 de x racine carrée de 3 moins x dx. Nous passons à la correction. Considérons la fonction f continue sur l'intervalle 0, 1 et définie par f de x est égal à x au carré. Une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0, 1 est la fonction grand f définie par grand f de x est égal à 1 tiers de x au cube. Donc, I est égal intégrale de 0 à 1 de x au carré dx qui est encore égal à 1 tiers de x au cube pris entre 0 et 1. Et c'est encore égal à 1 tiers de 1 au cube moins 1 tiers multiplié par 0 au cube. Mais 1 tiers multiplié par 0 au cube est égal à 0. Et donc, on a 1 tiers multiplié par 1 au cube qui vaut 1 tiers. Donc, là où on a parlé de 1 tiers de x au cube pris entre 0 et 1, on va remplacer dans un premier temps x par 1. Donc, ça fait 1 tiers multiplié par 1 au cube moins. Après, on remplace x par 0 et on a 1 tiers multiplié par 0. D'où le résultat 1 tiers. On passe à la deuxième intégrale. Au niveau de la deuxième intégrale, quand on regarde bien, la variable c'est z. Mais au-dessus, on vous a expliqué que cette variable-là est muette. Et donc, quand vous regardez bien les deux intégrales, on a les mêmes bornes. Dans I, on a x au carré. Dans P, on a z au carré. Et donc, on constate qu'il y a l'égalité entre ces deux intégrales. Donc, I est égal à P. Donc, pour calculer P, on prend le résultat qu'on a déjà avec l'intégrale I. Ça veut dire que P est égal à I est égal à 1 tiers parce que la variable Z est muette. On passe à la troisième intégrale. Au niveau de la troisième intégrale, on va considérer f, petit f, une fonction continue sur l'intervalle 1, 3, est définie par f de t est égal à 1 moins 1 sur t. Une primitive de petit f, c'est la fonction grand F définie par grand F de t est égal à t moins ln de t. Donc, on écrit J est égal à l'intégrale de 3 à 1 de 1 moins 1 sur t dt, qui est égal à t moins ln de t pris entre 3 et 1, qui est encore égal à 1 moins ln de 1 moins, entre parenthèses, 3 moins ln de 3. On fait les calculs, on a 1 moins 3, parce que ln de 1 est égal à 0, plus ln de 3. Et donc, finalement, on a J est égal à moins 2 plus ln de 3. On passe à la dernière intégrale, H. H
c'est l'intégrale de moins 12 à moins 12 de x racine carrée de 3 moins x dx. Et on dit c'est égal à 0 car les bornes de l'intégrale h sont identiques. Petit d, interprétation graphique de l'intégrale d'une fonction continue et positive. Propriété. Soit f, une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Et CF, sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. L'intégrale de A à B de f de x dx est l'aire en unité d'aire de la partie du plan, limitée par la courbe CF, l'axe OI et les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. On regarde ensemble la figure qui s'affiche. On a une partie hachurée. Cette partie hachurée-là est limitée par la courbe de la fonction, c'est-à-dire CF, la droite des abscisses, qui est la droite OI, les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B. Vous remarquez que ces deux droites-là sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et donc, on parle de l'aire de cette partie qui est hachurée, qui est l'intégrale de A à B de f de x dx. On remarque bien que cette aire est en unité d'aire. On va expliquer un peu l'unité d'aire. Quand on parle d'unité d'aire, l'unité d'aire est l'aire du rectangle, le petit rectangle qui est sur la figure, le rectangle OIAJ. Une unité d'aire, c'est le produit des distances OI par OG. Donc on note A est égal à l'intégrale de A à B de f de x dx en unité d'aire. Remarque, la partie du plan limitée par la courbe, l'axe OI, les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B, est aussi appelée ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tel que x, qui est l'abscisse, est compris entre A et B, et y, l'ordonnée du point, est compris entre 0 et f de x. Si on prend une fonction continue et négative sur l'intervalle AB, on a toujours A plus petit que B, puisque c'est un intervalle. Alors, pour calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe OI, les droites d'équation x est égal à A et x est égal à B, cette aire-là est définie par l'intégrale de A à B de moins f de x dx en unité d'aire. Exercice de fixation. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Unité. 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 2x plus 1. Petit 1. Justifie que f est continue et positive sur l'intervalle 0 plus infini. 2. Calcule en centimètres carrés
l'aire de la partie du plan limitée par la courbe F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 5. Nous passons à la correction. Petit 1. F étant une fonction polynôme, f est continue sur R, donc sur l'intervalle 0 plus infini. 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à x supérieur ou égal à moins 1,5. Donc f est bien positive sur l'intervalle moins 1,5 plus infini, en particulier sur l'intervalle 0 plus infini. Donc là, nous venons de montrer que la fonction est continue et positive. Et donc, on va passer au calcul d'air. N'oublions pas, l'unité d'air est en centimètres carrés 2 multiplié par 3, c'est-à-dire 6 centimètres carrés. Donc, on écrit A est égal. L'intégrale de 0 à 5 de 2x plus 1 dx, le tout multiplié par 6 centimètres carrés. Et donc, le 6, comme c'est un produit, on peut déplacer le 6 avant. Donc, on a l'air qui est encore égal à 6 multiplié par x au carré plus x pris entre 5 et 0. Donc, on va remplacer d'abord x par 5 et après x par 0. Le 6 étant toujours en facteur. Et donc, quand on écrit 5 au carré, ça fait 25. Plus 5. Moins 0 au carré, plus 0 au carré. Donc, ça fait 0. Et donc, finalement, on a 6 multiplié par 30. Ça fait 180 cm². Nous allons maintenant passer au petit 2 du grand 1. Propriété de l'intégrale. Petit a, propriété algébrique. Première propriété, égalité de Charles. Soit f, une fonction continue sur un intervalle k. A, B et C, 3 éléments de l'intervalle k. On a l'intégrale de A à B, de f de x dx, qui est égale à l'intégrale de A à C, de f de x dx, plus l'intégrale de C à B, de f de x dx. Vous voyez que dans cette somme, il y a l'une des bornes qui est C. Et C, dans le premier thème, C est à la borne supérieure. Dans le deuxième thème, C est à la borne inférieure. Donc vous voyez un peu cette somme qui ressemble à l'égalité de Charles même sur le plan vectoriel. Nous passons à présent à un exercice de fixation. Soit la fonction f continue sur R définie par f de x est égal à 2x moins 1 si x est inférieur ou égal à 1 et f de x est égal à 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1. Ici, on demande de calculer a qui est égal à l'intégrale de 0 à e de f de x dx. On passe à la correction de l'exercice. A est égal à l'intégrale de 0 à e de f de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à e de f de x dx.
on a comme résultat intégrale de 0 à 1 de 2x moins 1 dx plus intégrale de 1 à e de 1 sur x dx, qui est égal à x au carré moins x, x au carré moins x, qui est une primitive de 2x moins 1. X au carré moins x pris entre 0 et 1 plus ln de x pris entre 1 et e. N'oublions pas, ln de x est une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x. Et donc, en remplaçant x par ces valeurs, on va avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 1 au carré moins 1. Ça, c'est quand on a remplacé x par 1. Moins, on remplace maintenant x par 0, donc ça va faire moins 0. Plus, on fait de la même manière, on remplace x par e, ln de e, ça fait 1, moins ln de 1 qui est 0. Donc 1 moins 1, ça fait 0, et donc à la fin, on a bien le résultat qui est égal à 1. On passe maintenant à la propriété 2, la linéarité. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle k. A et B, deux éléments de l'intervalle k, et alpha, un nombre réel. On a, premier point, l'intégrale de A à B de f de x plus g de x dx est égal à l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. L'intégrale de A à B de alpha multiplié par f de x dx est égal à alpha multiplié par intégrale de A à B de f de x dx. L'intégrale d'un produit de nombres réels multiplié par une fonction est égale au produit d'un nombre réel multiplié par une intégrale. On passe à un exercice de fixation. Calcule l'intégrale de 0 à 2pi de moins 3 cosinus x plus 2 sinus x dx. On passe maintenant à la correction de cet exercice. On a l'intégrale de 0 à 2pi de moins 3 cosinus x plus 2 sinus x dx est égal à l'intégrale de 0 à 2pi moins 3 cosinus x dx plus l'intégrale de 0 à 2pi de 2 sinus x dx. Vous voyez bien qu'on utilise la première partie de la propriété. L'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. On passe maintenant au deuxième niveau. Donc, on a moins 3 multiplié par l'intégrale de 0 à 2pi cosinus x dx plus 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 2pi sinus x dx. Une primitive de la fonction cosinus, c'est la fonction sinus. Et une primitive de la fonction sinus, c'est la fonction moins cosinus x. Et donc, on a moins 3 multiplié par sinus x pris entre 0 et 2pi, plus 2 facteur de moins cosinus x pris entre 0 et 2pi. Ici est égal. Vous savez, on a sinus 2pi qui est égal à sinus 0, c'est égal à 0. Donc, on a moins 3 multiplié par 0
moins 0. Plus 2 multiplié par moins cosinus 2pi. Cosinus 2pi, c'est 1. Cosinus 0, c'est aussi 1. Donc, on aura moins cosinus 2pi moins cosinus, moins cosinus 0. Ce qui donne moins 1 plus 1. Donc, c'est ce qui est dans la parenthèse là. Et donc, je reprends. On a moins 3 multiplié par 0 moins 0 plus 2 multiplié par moins 1 moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et donc, à la fin, ça nous donne 0 parce qu'on a moins 3 multiplié par 0, ça fait 0. Et 2 multiplié par 0 aussi qui fait 0. Et donc, cette somme est bien nulle, c'est égal à 0. Merci.